très heureux d'ouvrir aujourd'hui ce premier webinaire Insider qui est réservé aux membres du campus. L'idée de ces webinaires, c'est de mieux partager les différentes informations, les résultats des GT tout au long de la durée des GT et du travail qu'on va faire ensemble au niveau du campus. D'abord, on tenait vraiment à remercier les plus de 188 participants au GT de plus de 104 organisations. Merci à Fabien, merci à tous les coordinateurs qui vont parler dans la suite là, du webinaire. C'est assez impressionnant de voir cette dynamique autour des GT du campus. Certains GT en fait, ont été lancés qu'en juillet et on commence déjà à avoir des premiers résultats. Et donc, je pense que collectivement, on peut être tous fiers de ce début de travail qui commence très fort. Et c'est la force des GT, cette variété des points de vue. Vous, en tant que participant à ces GT, on a la chance dans les GT, vous avez vu, d'avoir des acteurs du monde industriel, des acteurs académiques, des acteurs publics, des acteurs privés. Et c'est cette diversité qui est notre richesse. Et c'est à travers aussi ces GT qu'on va créer ces fameux communs de la cyber, ces ressources mutualisées qui vont nous permettre à tous ensemble d'être plus forts. Du coup, je laisse la parole à Fabien qui va vous présenter l'ordre du jour. Alors effectivement, très heureux de vous avoir tous aujourd'hui, de pouvoir prendre le temps de faire un petit peu un panorama. Ce premier Insider, on a décidé de vous faire une présentation un peu générale et de laisser la parole à l'ensemble des coordinateurs. Donc ça va être assez rapide, assez intense parce qu'il y a beaucoup d'informations. Et une fois qu'on aura réalisé ce premier Insider, c'est un rendez-vous qui va devenir mensuel. Et surtout, à chaque rendez-vous, on va prendre un des points, un des GT et consacrer 30-35 minutes pour vous présenter les avancées et les orientations et après avoir un temps de questions-réponses sur chacun des sujets. Donc aujourd'hui, d'abord, une petite actualité qui va vous être présentée par Yann parce qu'il y a beaucoup de choses qui avancent du côté du campus en général. Ensuite, on a quelques éléments de contexte sur le studio des communs de la cyber, parce qu'on pense que c'est intéressant de poser le cadre. Et puis après, on ira directement dans le panorama des GT, où les 7 GT vont pouvoir s'exprimer, parler de leurs objectifs, de leurs livrables, et enfin de l'intérêt que ça va apporter pour les bénéficiaires. Et puis à la fin, on a un petit planning. Ça va nous emmener directement jusqu'à 12h15, date de clôture de notre premier webinaire. Donc pour aujourd'hui, il y aura peu de temps pour les questions-réponses, je pense. Et on va enchaîner tout de suite parce qu'on a beaucoup de choses à vous partager. Alors, les actualités. Alors, merci Fabien. Donc effectivement, on est voilà, sur une ouverture du campus qui est prévue début février. On est en plein aménagement des 26 000 mètres carrés. Malgré le contexte qui est difficile avec le Covid, on tient le planning d'aménagement et donc on devrait avoir une arrivée progressive des 1500 experts à partir de début février. Ça va prendre quelques semaines pour faire venir arriver tout le monde. Aussi, on profite de ce webinaire pour vous annoncer un autre webinaire qui aura lieu le 14 décembre. On prendra un peu plus de temps pour vous présenter un peu où on en est, l'aménagement, les différents dispositifs d'innovation qui sont attendus et qui vont être mis en place au niveau du campus, avec la participation notamment de Guillaume Poupard, DG de l'ANSSI, de William Leca, le coordinateur national, de Bruno Sportis, le PDG de l'INRIA, et d'autres. Voilà, on est aussi, vous le savez, sur une dernière phase d'augmentation de capital, la 3e augmentation de capital. Donc, on profite de ce moment pour vous indiquer si vous avez encore autour de vous, dans votre réseau, des acteurs qui ne sont pas encore rentrés dans la gouvernance du campus, qui sont français ou européens. N'hésitez pas à leur dire que c'est vraiment maintenant qu'il faut venir contacter le campus pour faire partie de la liste des acteurs qui vont pouvoir rentrer dans la gouvernance. Et donc, c'est une liste c'est une augmentation réservée, c'est une liste qu'on doit établir d'ici fin décembre. Et la richesse, je le répète, de notre gouvernance, ça va être sa variété.
Voilà. Ensuite, rapidement, sur le réseau des campus cyber territoriaux, vous avez probablement peut-être vu les actualités, ça avance. Donc, le campus cyber, c'est un campus cyber national, mais qui s'inscrit dans un réseau de campus territoriaux. Et on a déjà de bonnes nouvelles du côté de la région Bretagne, du côté de la région Pays de la Loire, qui ont indiqué voilà, leur souhait de rentrer dans la gouvernance et de mettre en place ces campus cyber territoriaux. Il va y en avoir progressivement dans les prochaines semaines qui vont arriver et qui vont rejoindre cette dynamique. Et enfin, sur le recrutement, on est en train voilà, de recruter l'équipe qui va nous aider à animer tout l'écosystème du campus. Donc là aussi, vous pouvez retrouver sur notre site un certain nombre d'annonces. N'hésitez pas à en parler autour de vous. On cherche des talents pour animer et participer à cette belle dynamique et cette belle aventure Campus Cyber. Fabien, je te laisse un peu de... Merci. Pour le studio des communs de la cyber en particulier, donc notre premier webinaire des insiders et qui va devenir mensuel, c'est aujourd'hui. On est très content de le lancer. Deuxième élément, le studio, on recrute 2 profils. Donc, si jamais vous avez des profils d'animateurs, un profil pour de l'animation de communauté et un profil pour de la gestion de projet, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, si vous ne l'avez pas déjà fait, de suivre le campus sur LinkedIn, puisqu'on a posté les annonces sur LinkedIn cette semaine. Enfin, ça peut aussi tous vous intéresser. On a commencé à cadrer les potentiels nouveaux GT. Donc aujourd'hui, on a 4 GT qui sont cadrés, aussi bien sur les drones, la résilience, le ferroviaire, les véhicules connectés. Donc on est toujours disponible pour cadrer des nouveaux sujets. Et puis on va statuer, on espère, dans les prochaines semaines sur les futurs GT on devrait démarrer début d'année prochaine. Et ce sera probablement aussi l'occasion d'un webinaire Insider. Pour vous donner quelques éléments sur le studio des communs, pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, on a décidé de vous faire un petit slide très synthétique. On ne s'arrêtera pas très longtemps dessus. Nous, l'idée qu'on a depuis la base, c'est d'utiliser les communs de la cyber pour créer des effets de levier afin d'accélérer le développement de solutions innovantes, renforcer la notoriété des membres sur la scène européenne, internationale. Et puis, évidemment, le but, c'est que ça serve aussi à accroître vos parts de marché et accroître votre chiffre d'affaires. Et donc, pour ça, on pense que les communs de la cyber, c'est un très, très bon moyen puisque ça va permettre de développer des briques à la fois de connaissances, mais aussi des briques technologiques qui, vous allez le voir, commencent à prendre forme à travers les GT. Pour diffuser tout ce qu'on va produire, on a décidé de mettre en place un wiki. Donc, on n'a pas de date de réalisation, mais en tout cas, aujourd'hui, on planche dessus. Et puis, on devrait démarrer ce projet de wiki, on espère, dans les prochaines semaines ou au plus tard, début janvier. Donc ça, c'est un des projets internes qui va structurer beaucoup notre capacité à publier des choses et notre action de studio des communs de la cyber. Pour faire très court, le studio, c'est en gros 4 phases. La première, c'est de l'investigation, c'est vous, c'est les GT. Comprendre un sujet, identifier des dénominateurs communs, aborder la complexité des sujets de manière à essayer de proposer des solutions communes qui peuvent être portées par l'ensemble ou une partie de la communauté. Une fois qu'on a identifié ces sujets, on va les rentrer en phase d'élaboration. C'est ce qu'on a déjà commencé à faire avec certains. Donc, ça veut dire construire un projet, une ingénierie financière, monter une équipe de projet, puis après, on passe à la réalisation. Et enfin, l'exploitation. Et vous le verrez, un des nombreux sujets qui nous prend du temps et sur lequel on s'applique fortement, c'est comment créer les bons comités de pilotage pour suivre un projet pour un commun et évidemment, comment créer la gouvernance pour suivre l'évolution du commun, puisque l'objet, c'est que chaque commun ait une gouvernance dédiée, bien que ce commun puisse être supporté par le studio des communs en termes d'exploitation. On aura l'occasion de venir un peu plus précisément sur tous ces sujets lors d'un autre webinaire. Mais voilà, ça vous pose un peu le cadre. Aujourd'hui, on va principalement se concentrer sur la partie GT, donc investigation. Et pour ça, je vais pouvoir laisser la parole au premier GT. Donc, normalement, on devrait avoir
en ligne Coralie, héritier de Atos, et Jean-Luc Gibernon de Soprasteria, qui peuvent en quelques minutes nous parler de ce que fait le GT Ressources Mutualisées. Est-ce que Oui, on vous entend? oui, c'est bon Fabien, Très bien. tu m'entends? Vous m'entendez tous? Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi je vais vous parler du sujet gouvernance des communs parce que c'est, un des projets qu'on a démarré donc, à la rentrée, sur notre GT, ressources mutualisées. En quoi c'est important, de travailler sur cette gouvernance des communs? Fabien, tu viens de l'évoquer. Les communs, en fait, c'est une ressource, qui va être produite par, même si on est rassemblés, hein, sous l'égide, commune de la cybersécurité, on va être quand même des acteurs hétérogènes à travailler sur une ressource qui va profiter, à cette communauté. Des acteurs qui, peuvent être partenaires, mais qui peuvent aussi, parfois avoir des zones de concurrence, parfois les 2, partenaires et concurrents et donc la gouvernance, elle est très importante pour définir, déjà ce qu'on va développer et surtout définir, les règles selon lesquelles on va travailler, et on va aussi exploiter et faire bénéficier le commun. Il peut y avoir des sujets, par exemple, si on parle d'un développement, logiciel ou d'une plateforme, des sujets, de licence, des sujets de droit d'accès, peut-être un modèle économique, aussi. On va avoir différents cas de figure et ce qu'on a fait, dans le GT ressources mutualisées, c'est qu'on a, travaillé sur un canevas qui pourra servir à tous les GT et donc on va l'éprouver d'ailleurs, en 1er avec le GT CTI qui va parler, tout à l'heure et l'idée c'est d'avoir un canevas à la fois adaptable, mais suffisamment, aussi strict pour permettre, à chaque GT, de respecter un certain nombre de règles éthiques, de respecter aussi des règles de fonctionnement qui sont propres, au campus, cyber, tout simplement, pour assurer de la cohérence, et puis que tout le monde s'y retrouve. Donc à la fois un cadre et en même temps de la souplesse et de l'agilité pour permettre, tous les développements, possibles. Donc là, on va dire, on a abouti, à un cadre, qui peut être adapté, sur chacun, des groupes de travail, qui vont, développer un commun. Merci beaucoup. Est-ce que Jean-Luc, tu es là? Je suis là, vous m'entendez? Si tu veux bien, Oui. en peu de mots, nous donner les éléments sur les études d'opportunité. Ah ouais, Coralie a dit l'essentiel. Je illustrerai pour compléter le propos de Coralie par les quelques sujets d'études d'opportunité que nous avons commencé à traiter. Le but de ce travail est d'analyser des opportunités qui pourraient un jour devenir des ressources mutualisées du campus cyber. Les sujets sont soit pas mûrs, soit nécessitent un cadrage, nécessitent de la discussion, de la réflexion. C'est pour ça que les projets ne sont pas encore lancés. Mais vous voyez sur le slide quelques idées. Une des idées, c'est une salle de crise. Et donc, il s'agit d'une salle de gestion de crise cyber qui serait partagée par les membres du campus. Je n'ouvre pas le débat parce que on passe rapidement 1 heure sur chacun de ces thèmes, mais c'est un sujet sur lequel nous travaillons. L'annuaire également est un sujet, l'annuaire des experts du campus cyber. Nous avons également travaillé sur un service de test de produits de sécurité avec des plateformes qui permettent de faire des tests de produits de cybersécurité français ou européens ou internationaux. Et également, nous avons commencé à étudier l'opportunité d'un label. Alors, vous allez me dire que beaucoup de gens, beaucoup d'entités apposent des labels. En fait, voilà, l'idée est partie de ce constat. Le campus cyber pourrait aussi donner son label, pourrait donner sa marque. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de cette idée? Quel serait le référentiel à créer? Est-ce que ça nécessite des plateformes à mettre en commun? Comment est-ce qu'on organiserait tout ça? Donc les études d'opportunité sont identifiées, sont lancées quasiment toutes, et nous prévoyons de les terminer rapidement, tout début 2022, en janvier. Merci beaucoup. Je vous propose de passer au deuxième GT, GT Anticipation. Je crois qu'on a Jérôme Billois et Mathieu Coussin aussi en ligne.
Bonjour à tous, effectivement. Donc, pour vous parler du groupe de travail anticipation, l'enjeu pour nous est de voir quels vont être les sujets clés à horizon 5 ans, à la fois évidemment pour orienter peut-être les futurs travaux du campus, mais aussi pour que chacun des membres du campus puisse se nourrir de cette réflexion pour l'intégrer potentiellement dans ses différents schémas directeurs, feuilles de route, etc., etc. Donc on a déroulé pas mal d'ateliers avec de très nombreux membres du campus, hein, plus d'une cinquantaine mobilisés sur les 3 derniers mois. Des ateliers qu'on a voulu très participatifs, dans des logiques d'animation en ligne ou en physique, qui nous ont permis en fait de collecter énormément de matière et donc de commencer à construire un livrable qui aura en fait 2 grandes parties. Une partie, ça va être les scénarios d'anticipation. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer notre monde cyber à un horizon 5 ans? Donc, avec plusieurs angles qu'on a développés. Aujourd'hui, il y en a 4. Alors, je ne vais pas vous les révéler parce qu'il faut laisser un peu de teaser pour la sortie du livrable, évidemment. Et puis, en fonction de l'évolution de ces différents scénarios, eh ben, quelles vont être les solutions cyber, qu'elles soient technologiques, organisationnelles, réglementaires, qui vont vraiment être clés pour vivre ces futures transitions. Donc on a collecté énormément d'idées et là, on est plutôt dans une phase avec l'équipe projet de synthèse pour identifier et faire des choix. C'est toujours difficile à faire ce type de choix, mais le choix peut-être d'une dizaine de réponses qui nous semblent particulièrement stratégiques et donc on est en train de rédiger avec un comité de relecture qui fait aussi participer pas mal de membres du campus. Donc voilà, l'objectif, c'est qu'on ait ces éléments, on va dire, pour la mi-janvier, début février, pour accompagner l'ouverture et puis après animer certainement des séances de restitution particulières avec voilà, un gain, une valeur finalement pour l'ensemble des membres qui est profiter de cette capacité de projection qu'on a construite de manière collective pour pouvoir après s'en nourrir à titre individuel pour chacune des organisations. Merci beaucoup. Mathieu, est-ce que tu veux ajouter un mot? Je crois que Mathieu avait quelques soucis techniques, donc je Ah, ne sais pas très bien. si... Bon, on va passer à la suite alors. Alors, merci beaucoup. Et c'est vrai que les scénarios sont assez géniaux. Enfin, en tout cas, je tease un peu plus encore. Vous aurez l'occasion de les voir probablement lors d'un prochain Insider. Le GT formation, là, il y a une coordination élargie. Donc, on a normalement autour de la table Édouard Janson, Anne Dor et Christine Grassi. Qui veut commencer? Je suis très embêté parce que j'avais envie de commencer, mais c'est pas poli. Il faudrait que je laisse mes deux acolytes féminines commencer. Est-ce que vous êtes là, Anne et Christine? Je te propose de commencer alors. Du coup, voilà. Bon, donc le GT formation, on a un rythme un peu soutenu parce que depuis décembre de l'année dernière, on se réunit toutes les semaines. Donc on a décidé, et vu l'ampleur des sujets, de splitter le GT en deux. Une partie qui s'appelle vocation et sensibilisation, que je co-anime, non, vocation et féminisation, oui, c'est ça que je co-anime maintenant avec Christine du CF6, qui se réunit tous les 15 jours, toujours le jeudi de 13h30 à 15h, et une partie formation qui se réunit en alternance, du coup, toujours le jeudi de 13h30 à 15h, que je co-anime avec Anne. Donc, toutes les semaines, on a toujours une quinzaine, une vingtaine de participants qui se connectent. Et l'idée, c'est de produire. Donc là, on est en train de répondre à un appel à projet pour financer le portail qu'on voudrait créer. Donc, on voudrait que sur le site du campus cyber, on puisse arriver sur un portail dédié au sujet de sensibilisation, de formation. Donc, il aurait quatre piliers, ce portail. Un pilier où on retrouverait les formations existantes avec la particularité de ces différentes formations, en s'appuyant sur les travaux de SecNuMedu, et expliquant chaque formation quel métier elle forme. Il y aurait bien évidemment un pilier sur les métiers. Quels sont les métiers? En repartant de la classification faite par l'ANSSI, avec des petites vidéos qui présenteraient les métiers. Parce qu'aujourd'hui, si on n'est pas dans le système pour comprendre un peu à quel métier, qui fait quoi dans les métiers, c'est un peu compliqué. On aurait un troisième pilier du portail
qui là serait plus sur les e-learning, les MOOC qui existent, toutes les vidéos d'entreprise qui présentent le sujet pour qu'on s'auto-forme ou qu'on se sensibilise au sujet. Et un quatrième pilier qui serait autour des métiers. Donc aujourd'hui, j'ai tel type de compétences, je voudrais aller dans le métier de la cyber, à quel métier je suis éligible, ou comment je pourrais passer d'un métier à un autre métier, quelles sont les compétences qu'il me faut pour passer d'un métier à un autre métier, ou les briques de formation complémentaires. Donc on est en train de travailler avec du reuse que nous a fourni AXA, pour travailler un peu ces profils de carrière et expliquer comment on peut intégrer ces métiers de l'extérieur, ou comment quand on est dans un métier de la cyber, on peut passer dans un autre métier de la cyber. Sachant qu'on rajoutera dans le pilier des formations aussi une bourse, de telle façon que les écoles puissent dire moi j'ai besoin de tel type d'enseignant, et que les consultants qui ont des compétences ou qui ont développé des cours et qui sont intéressés par le sujet puissent mettre aussi à disposition, et qu'il puisse y avoir un fit qui se fasse plutôt entre ceux qui veulent donner des cours et les besoins. Donc voilà, donc on travaille sur ce portail. Je vous ai présenté les quatre piliers. Donc on est en train d'écrire les scripts des vidéos qu'on veut utiliser, de faire les appels d'offres qui vont bien et les financiers pour pouvoir les mettre dans l'appel à projet, parce qu'on devra designer et le contenu et le financement, et identifier nos sous-traitants. Donc voilà où on en est. Je ne sais pas si Christine ou Anne nous ont rejoints et si elles veulent compléter le sujet. Alors, Christine est là, s'il faut que tu actives ton micro pour qu'on puisse t'écouter. Mais je crois que Anne n'est pas là. On reste un instant. Donc Christine dit bonjour. D'accord. Mais en texte. Bon, je suis désolé, Christine, on va devoir avancer malheureusement. Alors, autre gros sujet, IA et cybersécurité. Normalement, on a Maxime Dejabrin et François Soulier qui sont aussi parmi nous. Je vous laisse la parole pour nous présenter rapidement ce que vous faites, où vous en êtes sur le sujet de l'IA et de la cybersécurité. Donc, je vais commencer peut-être. Le titre dit quand même assez bien ce qu'on a l'intention de faire. On a l'intention de travailler sur ce que l'IA peut apporter à la cybersécurité, d'une part. D'autre part, donc les avancées permises grâce à l'IA, et également les nouveaux types d'attaques par l'IA et sur l'IA. Donc, on a travaillé essentiellement sous la forme de 2 ateliers qui se sont réunis alternativement. Du coup, on en a un toutes les semaines. D'une part, on a commencé à travailler sur un livre blanc sur les cas d'usage IA pour la cybersécurité. Donc, le but là est bien de diffuser en fait la connaissance de ce que peut l'IA dans une communauté cyber qui n'est pas forcément très au fait de ces technologies, en essayant de prendre un certain nombre de cas d'usage qui illustrent à peu près l'ensemble du périmètre. Cet atelier sur les cas d'usage nous amène ensuite à travailler pour produire une plateforme IA qui sera un commun de la cyber, comme ce que Fabien nous a raconté tout à l'heure. Donc là, on en est à avoir à peu près finalisé le livre blanc. Il reste de la relecture et des choses comme ça par l'ensemble des membres du groupe. Et on passe à ce que les cas d'usage nous disent en termes de besoins pour une plateforme. Donc, on va aller plus en profondeur dans quelques cas d'usage pour être capable, dès février, de poser la plateforme avec déjà là-dessus des ensembles de données et des cas d'usage qui tourneraient et qui pourraient donc servir d'illustration à ce qu'on vise. Pour la deuxième partie, c'est Maxime. Merci Françoise. Le constat qu'on a fait très rapidement, c'est qu'il y a un problème de vocabulaire et de compréhension derrière les termes entre les deux communautés IA et cybersécurité, sans surprise. Donc ça, on l'a recadré au niveau du livre blanc sur les cas d'usage. Donc c'est un gros pavé introductif. Ce qu'on a vu aussi, du coup, c'est qu'il y avait des spécificités pour aborder les projets IA pour les équipes sécurité. Le problème donc, a été adressé assez simplement. On est reparti de la méthodologie et BioCRM et on l'a déroulé au travers de l'ensemble des ateliers de la méthodologie avec des experts IA et avec des experts sécurité pour documenter sur un cas anonymisé d'un projet IA classique chez un grand compte les questions qu'on se pose.
On en retire de là le corps du document, qui sont quelles sont les techniques d'attaque qu'il faut prendre en compte, classiques et spécifiques à l'IA, et quelles sont les adaptations méthodologiques qu'il faut intégrer. La finalité derrière, c'est d'aider les équipes des RSSI, donc des bénéficiaires du campus, à accompagner sans peur et sans crainte les projets IA et à favoriser l'industrialisation de ces projets. Et au travers de cet accompagnement, rebondir sur le premier livrable, avoir envie d'exploiter pour leur système de protection et de défense ce que peut apporter le machine learning pour doper leurs activités. Excellent, merci beaucoup. Je vous propose de continuer avec le prochain GT, tout aussi intéressant, la base de données CTI. David, François, est-ce que vous êtes là, Olivier? Alors, je crois que je ne sais pas si Olivier... Oui, Olivier est là. Okay. Oui, je suis connecté, mais je te laisse prendre, David, je compléterai si besoin. Ça marche. Eh bien, bonjour à tous. Donc, nous, effectivement, on a la chance avec Olivier et François d'animer dans différentes parties le sujet CTI. Et pourquoi je dis une chance, c'est parce que c'est un sujet qui est à la fois excitant, mais pas en termes d'enjeux, pas évident, parce qu'on a pour objectif de réussir à poser les bases de ce qui sera effectivement un commun de la cybersécurité, permettant d'avoir un ensemble de contributeurs qui vont créer du renseignement d'origine cyber tous ensemble. Et on n'a pas beaucoup d'expériences de type succès, on va dire, qui sont existantes dans le monde. Donc on a à la fois cette chance-là et ce challenge-là à relever, mais on est on va dire super motivé justement pour réussir à faire ça. Et pour le faire, justement, on a vraiment organisé ce GT je dirais, en deux thèmes principaux, en deux tracks. Un track, on va dire, qui s'occupe vraiment des problématiques opérationnelles et un track qui s'occupe des problématiques de gouvernance. Donc, sur l'aspect opérationnel, pour nous, c'était important de poser vraiment les bases en mode séquentiel pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Donc, la première étape, c'est de savoir ce qu'on va faire ensemble, donc quels sont les cas d'usage, quel est le champ d'application de ce que les groupes du campus vont vouloir produire en termes de renseignement cyber. Donc ça, on est à la fin de cette étape-là. Donc, on aura bientôt notre premier livrable autour de ces cas d'usage. Une deuxième partie qui va traiter autour de la méthodologie, c'est qu'une fois qu'on sait ce qu'on va faire, il s'agit de savoir comment est-ce qu'on va le faire, être sûr que tout le monde soit bien aligné par rapport à des règles, par rapport à des principes, par rapport à des manières de faire ou de modéliser certaines informations. Et enfin, lorsqu'on aura tout cet aspect-là, à la fois du ce sur quoi on travaille et de comment est-ce qu'on doit le faire, de commencer à voir, et vraiment en dernière étape, la technologie qui va permettre de le porter. Donc, est-ce qu'il y a un enjeu de spécification? Est-ce qu'on a des solutions clés en main qui existent sur le marché qui vont permettre de rendre ça possible? Ce sera vraiment notre dernière étape. Et ça, comment ça va constituer nos trois, je dirais, points d'étape séquentiels pour les aspects opérationnels. Et en parallèle de ça, on avance sur un track de gouvernance. La gouvernance va permettre justement de faire l'articulation par rapport à ce que Fabien a initié au tout départ sur ce qui est un commun de la cyber et ce que Coralie a complété après dans le groupe ressources mutualisées, avec des principes généraux justement pour les membres du campus, pour savoir comment justement tout le monde va pouvoir utiliser ou être contributeur de ce commun CTI. Donc c'est un beau sujet qui est pas mal articulé justement avec le groupe ressources mutualisées. Et donc du coup, on a pour objectif que ces deux tracks-là arrivent à une fin et à des livrables sur le premier trimestre 2022 permettant de lancer la machine, on va dire, de la production commune ensuite. Olivier, si tu vois des points qui ont été oubliés, n'hésite pas. Juste pour compléter, en tout cas, on a pu, durant les différents meetings aussi aborder, avoir une première visibilité de l'implication réelle, en tout cas à quel point certains des membres seraient prêts à collaborer. Donc, on sent une vraie motivation, ce qui est aujourd'hui encore à confirmer, et on sait qu'il peut y avoir des difficultés selon l'activité de chacun de partager plus ou moins d'informations, mais voilà, la volonté semble là, donc on est encore très bon espoir et très motivé pour qu'on aboutisse rapidement sur le sujet, et on a pu déjà noter des fortes volontés de contribution de la part de certains membres. Restera après à étendre et à mobiliser le plus de membres possible sur le sujet. Merci beaucoup. Je vais passer
Au sujet suivant, sujet particulier, cryptoactifs et cybersécurité, un sujet qui est en redémarrage puisque un des coordinateurs a ouvert et s'est lancé dans une nouvelle aventure entrepreneuriale et du coup on a dû reconstituer une coordination pour soutenir ça. Et aujourd'hui, donc, on a la chance d'avoir Stéphane Mouille, Christophe Pelfren et Jean-Loïc Munier pour porter ce sujet et vous en présenter les premiers éléments. Est-ce que vous êtes autour de la table? Vous pouvez activer vos micros pour qu'on vous entende. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, j'ai de la chance, pour une fois mon micro marche. Donc je ne sais pas si mes camarades sont là, donc sinon je vais prendre la parole, c'est Christophe Pelfren. Oui, donc comme tu le disais si bien, groupe en redémarrage, où on a repris tous ensemble avec Fabien, on s'est refait une lettre de mission, on a changé vous aurez remarqué par rapport le changement de titre également parce que ça s'appelait crypto-monnaie, donc on a plutôt parlé de crypto-actifs. C'est un changement de terme qui n'est pas neutre, puisqu'on veut bien mettre en avant le fait, l'ensemble des technologies crypto qui ne se cantonnent pas qu'à la crypto-monnaie. La crypto-monnaie est une possibilité de la blockchain, etc. Donc, on veut bien explorer plusieurs thèmes différents. Un des premiers thèmes, c'est effectivement, est-ce qu'il y a des approches crypto qui seraient pertinentes pour la cybersécurité d'une manière générale? Alors, on peut parler de pas mal de thèmes, de l'identité numérique, de la certification d'identité, de tout un tas de choses. L'autre thème qu'on a identifié et qui nous intéresse, c'est d'avoir un catalogue des attaques et des besoins de sécurisation sur toutes ces infrastructures de crypto-actifs. On voit que, enfin, vous êtes au courant de l'actualité, on voit des millions d'euros, de dollars volés sur les systèmes de blockchain. Donc, un petit peu s'occuper de la sécurisation de tout ça. Voilà, je ne sais pas si Fabien, tu veux compléter, puisqu'on est tout nouveau, on démarre, on a le prochain GT le 14 décembre, et donc on veut essayer de trouver, d'explorer voilà, ces nouveaux modèles et d'expérimenter des solutions innovantes dans un but d'aider un peu ce monde des cryptos. Fabien, est-ce que tu vois quelque chose à compléter? Alors, je ne sais pas si Stéphane et Jean-Loïc sont là, mais peut-être reprendre un peu les termes de l'introduction du sujet de l'IA. Effectivement, on a pas mal de représentants de l'ADAN dans ce GT, et donc ça va permettre aussi, comme premier élément de réussite, de faire rencontrer deux langages, deux façons d'aborder les projets différentes, et déjà de créer des ponts entre deux univers. Et ensuite pouvoir aller assez rapidement sur le livre blanc et le catalogue. En tout cas, on sent aussi une très forte dynamique et une forte mobilisation aussi bien des gens du monde des cryptoactifs que celui de la cybersécurité dans nos membres Campus Cyber. Donc, on a en plus des signaux assez intéressants où d'autres de nouveaux membres souhaitent rejoindre ce GT. Donc, je pense qu'on est en bonne voie pour avoir un travail efficace et en profondeur sur ce sujet. Oui, c'est une bonne remarque. Effectivement, Stéphane et moi, nous sommes plutôt issus du monde de la cyber et Jean-Loïc plutôt du monde des cryptos. Donc, c'est effectivement, s'il y a des gens, enfin, ou des entreprises qui veulent rejoindre ce GT, c'est avec grand plaisir. Notamment dans le monde de la finance, ça nous intéresserait fortement d'avoir une vision finance sur ce GT. Merci beaucoup. Je pense qu'on est proche de la fin et du coup, ça va nous permettre de refaire un tout petit lien avec l'introduction qu'a fait Yann. Donc, le réseau, le GT réseau des campus territoriaux, aujourd'hui, quasiment l'ensemble des territoires contribuent ou ont participé à cette réflexion sur comment est-ce qu'on peut se constituer en tant que réseau? Qu'est-ce qui va faire de nous un réseau actif, proactif, et qui va permettre de soutenir le développement de la cybersécurité sur l'ensemble du territoire français et aussi de mettre en avant et accompagner toutes les pépites qui peuvent émerger des territoires. Donc, ce GT spécifiquement, il a déjà livré une partie
de ces documents sous la forme d'une charte des campus territoriaux qui est aujourd'hui signée par les différents acteurs qui se positionnent. On a un dossier de candidature et donc il est en cours de diffusion auprès des futurs membres, et on est en train de créer un kit de création des campus territoriaux dans lequel on va un peu préciser les modalités de collaboration. On va aussi utiliser cette notion de service mutualisé de façon à ce que chacun puisse profiter, ou qu'on puisse profiter les uns des autres en matière de savoir-faire, et puis aussi qui va aborder toujours un sujet très important qui est le modèle d'affaires des différents campus territoriaux. Donc aujourd'hui, ça avance très bien. Je pense que ce GT, après, va être une aide au lancement du collège des campus territoriaux qui va après siéger au conseil d'administration de notre campus cyber. Donc je ne sais pas si tu vas ajouter un mot là-dessus. Non, parfait. Là, on est sur la fin. On vous a mis, pour avoir une vision un peu plus exhaustive, les éléments d'un planning prévisionnel qui a été fait le mois dernier, juste pour vous rendre compte aussi de la quantité d'éléments en production et qui devraient être livrés fin janvier. Donc, ça veut dire qu'en matière de webinaire insider, on va en faire peut-être 2 en janvier parce que je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui vont être intéressants. Donc, vous allez être très, très rapidement recontactés. Et vous voyez que sur pas mal de sujets, que ce soit CTI, que ce soit sur cryptoactifs, que ce soit sur l'IA, on va assez vite aller vers de la production de prototypes, de la production de plateformes. Pour rappel, c'est vraiment le but du studio des communs de la cyber, c'est de produire des briques. On n'est pas sur des modalités de think tank, on est vraiment sur des modalités de identification, exploration de sujets pour après les passer sur des phases de prototype, et on espère qu'après, ça pourra être des supports au développement de chacune de vos activités. Que ce soit pour les bénéficiaires, ou que ce soit pour les offreurs, ou que ce soit pour la formation ou la recherche. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel on tient et sur lequel on a à cœur d'être vigilant que tous nos GT produisent des choses. Et puis c'est aussi un bon moyen de valoriser tout l'engagement qui de la part des contributeurs et coordinateurs, parce que ça a été dit à plusieurs reprises, les rythmes sont très soutenus, les engagements sont très élevés, et donc on va essayer de faire le mieux possible pour que tous ces engagements payent et donc soutiennent aussi les objectifs stratégiques du campus cyber. On arrive à la fin, on a peut-être pour rappel des grands sujets. Je te laisse la main là-dessus. Ouais, juste, je vois qu'il y a quelques questions qui sont posées sur le chat. Donc, est-ce qu'il est possible d'obtenir ces diapositives par email par la suite? Oui, on va transmettre les slides sans problème. On a enregistré la vidéo, donc on pourra, si vous voulez, vous envoyer le lien vers la vidéo si vous voulez la rediffuser auprès de vos équipes. On a une question aussi, comment intégrer le groupe de travail crypto et cyber. Donc ça, si vous avez des demandes de ce type, peut-être le point de contact, c'est de contacter Fabien. Donc son adresse mail, c'est fabien@campuscyber.fr, qui vous redirigera vers les bons coordinateurs. On a une question aussi sur les 4 nouveaux GT. Donc peut-être que tu peux rappeler, Fabien, les projets de GT à ce stade qui sont les plus avancés pour la prochaine phase qui commencera en janvier. Alors les 4 qui ont été cadrés, le premier, c'est un GT sur la résilience qui est porté par l'ANSSI, qui devrait aboutir à une plateforme d'entraînement pour situation de crise. Donc, on peut vous l'annoncer tout de suite, ça va devenir un commun de la cyber aussi, cette plateforme. En tout cas, ça, c'est assez certain. Après, les 3 autres, c'est un sujet sur les drones. En gros, l'idée, c'est de définir le drone de confiance à un niveau européen. Donc, ça, c'est un premier élément. Le deuxième sujet, c'est sur la sécurisation des systèmes ferroviaires. Donc, sujet assez pointu. Et le dernier sujet, c'est qui pourra prendre la forme de chantier, c'est celui de sécuriser les systèmes de mobilité de transport terrestre. Donc, ce qui se cache derrière, évidemment, c'est
la voiture connectée, la voiture autonome, comment on cybersécurise, mais surtout essayer de le penser comme un système global et quel type de réponse on peut apporter tous ensemble. Donc ça, c'est voilà pour les 4 sujets aujourd'hui. Merci pour la question parce que ça nous permet de redire que nous, on est en attente de vos sujets. On a encore une vingtaine de sujets, mais pour l'instant, ils n'ont pas été cadrés. Si vous avez des idées, si vous voulez venir les proposer, vous avez encore la possibilité de le faire. Et puis, de toute façon, s'ils ne sont pas lancés dans le prochain cycle, ils pourront être lancés dans un 4e cycle ou un 5e cycle. Mais en tout cas, c'est très important qu'on puisse récolter vos idées de GT. Il y en a déjà beaucoup d'autres, mais n'hésitez pas à me contacter pour ça. Bon, bah, super, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Donc effectivement, comme on l'indiquait, on propose de refaire régulièrement des webinaires de ce type pour mieux partager les informations, les résultats des GT. On vous rappelle qu'on a aussi un webinaire le 14 décembre sur lequel vous pouvez vous inscrire aussi. Vous avez des liens qui ont été diffusés. Et encore un énorme merci à toi Fabien, à tous les coordinateurs, hein, comme le disait Fabien, c'est énormément de travail, mais c'est ça l'ADN du campus qu'on recherche, comme on le disait au départ, c'est on veut faire levier sur l'écosystème pour mieux faire face à la menace via notamment des ressources mutualisées qu'on est en train de co-construire. Et donc voilà, donc un énorme merci à tous et on continue et à très bientôt pour les prochains webinaires et bientôt aussi en physique à partir de février dans ce beau lieu qui est en train d'être finalisé pour l'aménagement. Merci à tous. Merci à tous, au revoir.